Guten Tag. Bien, il me reste 49 semaines pour savoir parler couramment allemand, et avant de démarrer cette vidéo, il est important que vous sachiez que je vais concentrer mes efforts pour améliorer ma compréhension orale de cette langue. On a tous appris à parler sa langue natale en l'écoutant, avant même de savoir l'écrire. Et je souhaite m'inspirer de ces étapes pour apprendre une langue étrangère. Si un bébé qui part avec zéro notion d'une langue la parle en moyenne à l'âge d'1 an, alors pourquoi un adulte, dont les fonctions cognitives vieillissantes sont compensées par Google, n'en serait-il pas capable? Je vous dis ça comme si c'était prévu, mais même moi il y a une semaine je l'ignorais. C'est en me demandant ce qui pouvait être le moins contraignant pour moi que je me suis dit qu'écouter de l'allemand quelques heures par semaine pourrait être un bon point de départ. Bref, dans les prochains mois, je vais écouter beaucoup d'allemand. Comme je n'ai qu'un an devant moi, on va pas se mentir, il faut que je gagne du temps. Donc je vais apprendre du vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, en mettant l'accent évidemment sur l'amélioration de ma compréhension orale. Et j'ai commencé par le plus simple, apprendre du vocabulaire. Après quelques recherches, je suis tombé sur un e-book qui liste des mots d'allemand en différentes thématiques, avec leur traduction anglaise. Pour les intéressés, évidemment les liens seront dans la description. Comme rien n'indique lesquelles de ces thématiques sont indispensables à la compréhension de l'allemand, je piocherai dans ces listes de mots au fur et à mesure de mes besoins. Je ne peux pas me permettre d'apprendre des mots dont je n'aurai aucune utilité. Cet e-book n'est donc pas suffisant pour moi, j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai réalisé que je devais apprendre une liste exhaustive de l'ensemble des mots les plus courants d'allemand, afin de pouvoir plus tard les reconnaître dans une conversation. C'est ici qu'intervient le Wiktionnaire, qui a le bon goût de proposer une synthèse de l'ensemble des mots les plus fréquents d'allemand, et on peut dire que j'ai pas été déçu puisqu'il y en a 10 000. J'ai donc copié cette liste et je suis à présent en train de la traduire avec le Wiktionnaire et le Larousse. C'est très important de bien soigner cette étape pour ne plus avoir à y revenir après. Aujourd'hui, j'en ai déjà traduit 500. Tout au long de mon projet, cette liste me facilitera grandement la tâche puisque lorsque je rencontrerai un mot random, je n'aurai pas besoin de me demander s'il faut que je l'apprenne parce que s'il est important, il fera partie de cette liste et sinon, c'est que je n'aurai pas besoin de l'apprendre. Par facilité, je pourrais garder la traduction la plus évidente d'un mot pour l'apprendre, mais ce serait faire l'impasse sur les autres sens de ce dernier. C'est d'ailleurs pour cette raison que je recoupe les définitions de 2 dictionnaires afin d'avoir la traduction la plus précise. Et puis avec cette méthode, on découvre des expressions allemandes ou encore des anecdotes qu'on aurait pu rater si on avait été trop pressé. Tenez par exemple le numéro 300, Berliner, qui signifie habitant de Berlin, signifie également beignet fourré. En creusant un peu le sujet, je suis tombé sur une vidéo d'archives que certains prétendent être signée par rien moins que l'ancêtre de Mozilla. Allô John, est-ce que tu me reçois? John, t'es ready? Oui, je te reçois parfaitement, merci beaucoup. Ready. Je que dis à dire, répète après moi. Mesdames, messieurs, je suis fier Rambo, c'est la pause déj, tu viens? d'être venu dans votre ville. Non, je suis occupé là. d'être venu jusqu'ici. Il y a 2000 ans, Ah oui, c'est vrai, c'est le discours. Il y a 2000 ans. la fierté suprême était de Il dire y a 2000 ans. Civis Romanum Sum. C'était une fierté de dire Tu veux, je te prends un dessert. Tu veux quoi? Civis Aujourd'hui, dans le Romanum monde de la liberté, Sum. la fierté suprême est de dire Aujourd'hui, oui, je veux bien, je vais prendre un beignet. dans le monde de la liberté, la fierté Ich bin suprême est ein de dire Berliner. Quoi? Un Ich bin beignet. ein En Beignet. fait, je vais peut-être venir déjeuner avec toi. On raconte même qu'en la visionnant, le président se serait bien fendu la gueule. Bien sûr, c'est totalement faux. Il n'a jamais été question de beignet dans le discours que Kennedy a prononcé en juin 63. C'est une idée reçue et d'ailleurs Max Bird lui tord le cou dans une de ses excellentes vidéos. Merci Wiktionnaire, grâce à toi je n'aurai plus jamais à chercher d'autres listes sur internet. Il ne me restera plus qu'à traduire les éventuels mots random avec un dictionnaire. Au fait, combien de mots je vais devoir apprendre? Certains articles estiment que pour avoir un niveau de base dans une langue, il faudrait connaître 500 mots, et pour avoir un niveau courant, 10 fois plus, donc 5000. Reformulé positivement, cela n'est que la moitié de la liste du Wiktionnaire. Ouf. En échelonnant l'apprentissage sur un an, je devrais apprendre 416 mots par mois, soit 150 mots par semaine, donc en gros 15 mots par jour. J'ignore si c'est réaliste, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tester, et je vous ferai un topo dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez échanger autour de l'apprentissage de l'allemand ou d'autres choses, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Je suis également disponible sur le réseau social Mastodon. Vous pouvez bien sûr m'écrire des messages en allemand, j'en serai tout à fait ravi, même si je galérerai certainement à vous répondre. Surtout continuez de vous instruire, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!